Bon, il y avait un sélecteur d'items, je choisis l'item que je veux choisir. Ah, je veux des flèches. Ah oui, on a aussi besoin de nourriture, etc. Et tout arrive dedans. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Fireskill et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En fait, je rigole parce que j'avais fait 3 à 4 vidéos avant. J'avais pas encore remarqué que j'avais pas mis le micro. Ouais, l'intelligence. C'est ça l'intelligence, c'est ça. Bon, ben, cette fois-ci, je vais vous réapprendre à faire un sélecteur d'items. Celui-ci, c'est moi qui l'a fait. Enfin, j'ai créé. Je l'ai créé. C'est un miracle. Oh. En fait, j'ai pris ça enfin, l'origine de ce système-là, c'est de Minecraft Zephyr. Il fait partie des Patrick. En gros, là où il y a Pierre, tout le monde le connaît. Enfin, etc. quoi. Bon, ben là, c'est un système très facile. J'ai vu un autre système, enfin le système le plus connu, il est très cher. Celui-là, je sais pas s'il est connu ou pas. En tout cas, j'ai réussi à le faire moi-même, moi tout seul, heureusement. Bon, on va passer à la construction. Bon, déjà, pour commencer, j'ai fait la base pour faire plus rapide pour vous la vidéo. Vous mettez un bloc ici, une torche, ouais, ça s'appelle une torche, hein, vous avez compris, hein. Un comparateur ici. Attention, le comparateur il est pas allumé. Je sais pas si ça marche quand il est allumé. En tout cas, un comparateur en bas allumé, un bloc, un autre comparateur. Celui-là il est pas allumé. Là. Enfin, ensuite on va continuer la suite après. Bon, ensuite vous mettez un bloc par-dessus pour que le signal soit amplifié dedans, qu'il puisse renvoyer à la redstone qui va être derrière. Vous comptez 9 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous remplissez tous les blocs de redstone, sauf celui-là et celui-là. Bon. En bas aussi. Sauf que là, vous allez couper le courant. Sauf le dernier, bien sûr. Ensuite, après, avec les torches de redstone, vous comptez un bloc. Après le premier bloc, là, ici, vous remplissez tous les blocs de torches de redstone. Voilà. Oups, mon ventre vient de grogner. Juste après, vous mettez les droppers. Enfin, la particularité... Enfin, Ah, vous avez... Non, laissez tomber. Bon. Enfin, c'est très facile. Ne vous inquiétez pas, vous allez pas mourir, vous allez pas... Vous mettez... un bloc ici. Dessus le bloc, vous mettez un bouton. Derrière le bloc, vous mettez une torche de redstone. Par contre, ça aussi c'est très important, tout comme ça, parce que sinon vous allez spammer. Enfin, ça va spammer le système. Par exemple, vous voulez juste une épée, ça va vous en donner 5. Bon, je vais mettre le bloc par-dessus, le bloc par-dessus. Heureusement, ça marche. Bon, vous faites comme ça, ceci, cela. Et juste là, vous mettez la redstone. Vous mettez comme ça ici, ici. Et voilà. Comme ça, toutes les torches de redstone vont être éteintes. Et vous pourrez choisir votre item facilement. Sans que le dropper lâche l'item en même temps. Et voilà.
c'est tout. Ah oui, oui, c'est vrai. Par contre, quand vous voulez placer les haut-parleurs, vous mettez soit les haut-parleurs comme ça, mais je vous conseille de déplacer les haut-parleurs d'un bloc, plus, enfin le coffre d'un bloc, pour que, ben voilà, déplacer d'un bloc, parce que sinon la redstone ça va activer le hopper et le hopper va garder, enfin c'est comme si le hopper va arrêter de fonctionner en gros, et ça va garder tous les items à l'intérieur, ce qui fait que ça va pas marcher du tout le système. Donc faut faire attention à la redstone, tout ça. Donc faut bien faire attention. Bon, c'est la première vidéo où je parle, donc soyez un tout petit peu indulgent, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Quand j'avais choisi les flèches, tout ça, les flèches, les steaks, ben, ça m'en donnait 5 au lieu de 20. Ben, pour faire les 5, pour que ça en donne 5. Par exemple, les flèches et ouais, les flèches, je vais les mettre en premier. Les steaks, je vais les mettre ici par exemple. Enfin, vous pouvez les mettre ici, ici, à côté. Enfin, vous pouvez choisir à tous les emplacements. Hein. C'est libre de vos choix. Hein. Bon, je choisis les flèches ici. Faut mettre un bloc par-dessus, comme ça, quand ça va actionner la torche elle va clignoter 5 fois. Du coup, ça va activer le dropper 5 fois. Et ça va envoyer les 5 items que vous avez choisi de faire. Par exemple là, je mets les steaks ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les flèches ici, par exemple. Bon, voilà. En gros, voilà. Comme ça, quand vous voulez choisir, par exemple, le premier, on avait bien choisi les steaks. Et là, on avait choisi les flèches aussi. Donc, le premier, c'est les steaks. En gros, pour savoir comment il marche le système, par exemple, quand vous mettez une flèche, là où elle pointe, c'est le premier. Donc, en gros, le premier. En gros, ça fait 1, le premier. En gros, ça fait 1, 2, 3, 4, et etc. On avait choisi le premier et le dernier. En gros, voilà, comme ça. Donc voilà, j'ai choisi par exemple la flèche. Et les 5 flèches vont arriver. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto fait par moi-même et créé par moi-même vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, c'est vrai, j'avais failli oublier encore une fois. Si vous pouvez me dire dans les commentaires si la vidéo déjà vous a plu ou pas. Enfin, je m'en fous, vous êtes libre de vos choix. Et vous pouvez me dire comment mettre une map sur internet, pas installer mais mettre une map. En gros, je suis en train de créer une map Redstone. Comme ça, il y aura tous les exemples. Enfin, il y aura ça aussi dedans. Hein. Il y aura ce système-là. Si vous pouvez me dire comment mettre une map sur internet, je voudrais bien. Ce serait très amical de votre part. Et c'est cette vidéo que je voulais. Oh, que je vous laisse. Et à la prochaine vidéo, tout court. Bye.